Épisode 6. Françoise a été la première personne à m'envoyer une lettre. Je m'en souviens très bien, c'était un soir d'été. Le monde avait retrouvé des allures d'antan. Cette femme âgée de 80 ans est bouleversée à la lecture du roman Mémé, de l'acteur, auteur et metteur en scène Philippe Torreton. Un roman poignant qui évoque son enfance et son attachement à sa grand-mère. Cette histoire fait écho à celle de Françoise, qui se remémore dans cette lettre son passé et nous emporte avec elle dans ses souvenirs d'enfant. Lettre à l'adresse de Philippe Torreton pour exprimer l'émotion que l'écriture de son livre Mémé a répercutée en moi. C'est la première fois que j'ose écrire à un auteur après avoir lu son livre. Peut-être que moi aussi, ai-je envie d'évoquer ma Mémé, moi qui ne suis qu'une mamie. Lorsque vous vous rappelez l'odeur des orties, me revient en mémoire le vieux four à pain abandonné aux herbes, aux orties et aux serpents, endroit interdit par Mémé à nos jeux entre cousins-cousines et où bien sûr nous allions. Ce four à pain était voisin de chez Madame Grand-mère, petite forme tassée sur sa chaise, qui ne recevait que notre visite et celle de ma Mémé Sandy, Alexandrine, la Poitevine. Mon autre Mémé, Mémélise, Louise, était bretonne, visage rond, ventre rond, toute ronde. Je pleure en réalisant quelle a dû être sa douleur de ne pas avoir été aimée et surtout estimée. Elle avait le tort de boire un petit coup d'après ma mère, mais sa vie avait été si dure. J'avais 15 ans à leur mort. 59 ans plus tard, je pense à elles et à tout ce qu'elles m'ont donné et transmis, ce que vous avez fort bien écrit en ce qui vous concerne. L'évocation de votre Normandie et votre Mémé normande m'ont projeté chez ma belle-mère, que j'aimais beaucoup. Elle se faisait appeler Mémère. Elle habitait près de Bernay, une petite chaumière. Comme la maison de votre Mémé, l'espace y était parcimonieux, l'humidité généreuse. La salle d'eau tellement accueillante que la toilette se résumait uniquement aux endroits stratégiques. En vous lisant, j'ai retrouvé avec de grands frissons l'ambiance normande et j'ai bien ri. Merci. Voilà l'essentiel de ce que j'avais envie de faire partager en vous remerciant d'avoir fait vivre votre Mémé et son monde. Merci à vous, Françoise. Depuis, on se revoit régulièrement avec cette femme. Elle a convaincu des amis de participer à ce podcast. Vous entendrez leurs lettres dans un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à aller écouter d'autres épisodes sur ma chaîne YouTube Emmanuelle Lagadec et d'autres sons réalisés lors d'ateliers radio que j'anime avec des enfants. À bientôt!